Voici pourquoi nous sommes tous venus s'installer ici à Abidjan pour faire du business. Le business marche, ça bouge ici à Abidjan. Donc comme vous le savez, Philippe Simon d'Investir au pays, Jean-Yves, l'investisseur africain qui vivait à Dubaï, qui a quitté Dubaï pour venir s'installer ici à Abidjan. Philippe Simon qui vivait en France, il est retourné au pays, voilà. Il est venu s'installer ici en Côte d'Ivoire. Ibrahima Kamara, c'est un Ivoirien, mais qui vivait aux États-Unis. Il a laissé tout pour venir s'installer ici à Abidjan. Moi qui vivais à Dakar, j'ai décidé de venir s'installer ici à Abidjan. Il y a quoi à Abidjan? Vous pouvez me poser la question. Il y a quoi à Abidjan? Pourquoi les gens veulent venir investir ou bien faire du business ici à Abidjan? C'est exactement ce qu'on va parler dans cette vidéo. Donc si vous êtes businessman, homme d'affaires, femme d'affaires, investisseur, peu importe, donc vous avez l'obligation de regarder jusqu'à la fin, sinon vous risquez de rater cet embarquement qu'on est en train de faire parce que l'Afrique est en train de prendre une autre tournure, une autre ère en matière de business et la Côte d'Ivoire, vous ne devez pas le rater. Donc c'est ça qu'on va parler, mais c'est juste après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, on parle de business, on parle d'investissement, on parle aussi de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Comme vous le savez, je suis à Abidjan. Sur quel contexte? Voilà, c'est très important. Faire du business et tout ça. Mais notre grande conférence, c'est le 25 février 2023 à l'hôtel Belle Côte. Donc, si vous n'êtes pas encore à réserver votre place, voilà, il reste quelques places. Allez sur la barre de description, il y a un lien qui vous permet de réserver votre place pour participer à ce grand événement qui va recevoir beaucoup de personnes, des leaders, des hommes d'affaires, même, voilà, je ne vais pas dire toutes les personnalités qui vont venir, mais ce sera du lourd le 25 février 2023 à l'hôtel Belle Côte. Donc, dans ce contexte, je suis venu aussi tôt. On dit le 25, moi, depuis le 1er, je suis à Abidjan. Pourquoi? C'est pour installer mes business. Donc, ça fait l'occasion même. Je vous invite. Samedi prochain, je vais inaugurer notre restaurant qu'on va mettre en place ici à Abidjan, à la Do ici. Donc, peu importe où vous vous retrouvez à Abidjan, vous pouvez venir participer sur cette cérémonie d'inauguration. Donc, depuis un bon moment, je travaille sur le projet à distance avec mes partenaires. Donc, ils voulaient que je vienne avant qu'on fasse le lancement officiel et c'est fini, on le fait le samedi prochain. Donc voilà, comme je l'ai dit sur l'intro, vous le savez très bien, tout le monde cherche à venir investir à Abidjan. Pourquoi? Donc première raison, c'est la démographie ici de la Côte d'Ivoire. Plus de 25 millions d'habitants dans ce pays. Il y a plus de 25 millions d'habitants, donc c'est un grand marché. Comparé à Dakar, nous on parle de 15 millions, 17 millions d'habitants. Ici on parle de 27 millions. Bien sûr, 25 millions de personnes. Abidjan tout court compte plus de presque 5 millions d'habitants, 4 millions 800, etc. Donc il y a quelque chose à faire. Et à part ça, après ça aussi, Abidjan, c'est un pays de consommation. Les gens consomment beaucoup. Que ce soit nourriture, que ce soit transport, que ce soit dans tous les secteurs d'activité, les gens font que consommer. Même les vidéos, les gens consomment beaucoup. Donc, tout ce que tu as comme produit, comme service à proposer ici à Abidjan, ça marche. Ça marche, le business marche très bien. Donc ça aussi, c'est l'un des éléments qui poussent les gens à venir investir et faire du business ici à Abidjan. Troisième point que moi, je pense que c'est l'un des points le plus important, c'est l'infrastructure routière. Donc, ils sont beaucoup investis sur les routes, ils ont construit beaucoup de routes, ils ont des grandes routes et partout. Il y a le troisième pont qui relie aujourd'hui Port-Bouillet, Treichville, Abata, Cocody, Tonkou. Ils ont réussi vraiment à permettre les gens d'aller et venir. Et c'est aller-retour et c'est va-et-vient, faire bouger le business. Donc les gens bougent. C'est pourquoi beaucoup de personnes se lancent dans le domaine du transport. Vous le savez, ici à Abidjan. Moi-même, la première fois que j'étais ici à Abidjan, j'ai travaillé avec un frère, un ami qui est ici. On a réussi à acheter un petit Yango qui marche très bien.
Mais comme je vois que tout le monde se lance dans ce secteur d'activité, comme les personnes que j'ai citées, que ce soit notre frère, notre grand frère qu'on est en train de suivre leur pas, que ce soit l'investisseur africain, hein, Jean-Yves, ou bien Philippe Simon de l'investir au pays. Ils sont tous dans le domaine du transport, hein, automobile, location et tout ça. Donc nous, on dit que non, on suit les grands, mais on ne va pas faire copier-coller. Nous, on va le laisser avec ce secteur d'activité. Bon, bien vrai qu'on avait déjà entamé le projet, même au Sénégal, je suis dans le domaine du transport. Mais comme à Abidjan, tout le monde veut se lancer dans ce secteur d'activité. Bien vrai que ça marche, mais nous, on va aller peut-être dans le domaine de la restauration et tout ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est ça l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat aussi. Il faut innover. Donc samedi, encore une fois, vous êtes invités pour l'inauguration de notre restaurant ici à la Do. Donc vous êtes tous invités. Quatrième point aussi qui fait que les gens viennent investir à Abidjan, c'est l'open mind des Ivoiriens en matière de business. Ils sont tellement ouverts en matière de business. Tu sais, j'ai remarqué une chose entre Sénégal et Abidjan. En matière comme on dit au Sénégal, pays de la Teranga, au Sénégal, quand tu viens, tu dépasses quelqu'un sans le saluer, ça c'est mal vu au Sénégal. Voilà, donc il faut saluer les gens, on est en famille, appelle les gens à manger. Ah, si vous préparez, il faut appeler les gens, il faut c'est-à-dire que ça, cette hospitalité au Sénégal, vraiment c'est quelque chose qui fait partie de leur culture, etc. Mais à Abidjan, tel n'est pas le cas. Mais en matière de business, aborder quelqu'un en business et qu'il t'écoute et il fait du business avec toi, c'est beaucoup plus facile aussi au Sénégal. Au Sénégal, l'hospitaliser, ça reste aussi limite sur se saluer, sur parler du bien. Mais aborder quelqu'un pour lui parler du business, non. Et ici à Abidjan, je vois que ça marche très bien. Moi, j'ai testé même, en moins de 2 jours, je suis parti dans une centre commerciale. Je vois les gens qui vendent des voitures et tout ça. Je dis, ah, ça c'est joli. Comment, si moi je t'emmène des clients, comment ça va se passer? Automatiquement, il m'a dit, ok, je vais appeler la directrice commerciale et vous mettre en contact et vous allez discuter. Donc, automatiquement, on vous met en contact avec le directeur, avec la directrice, etc. Au Sénégal, tel n'est pas le cas. Quand tu pars quelque part, c'est le gars qui est dans le business, qui essaie de te parler, essaie d'accaparer tout. Et même lui-même, il sait qu'il ne peut pas prendre des décisions, mais il veut vraiment, il ne veut pas te mettre en contact avec la personne qu'il faut. Et ici, je vois que tel n'est pas le cas. Et quand vous parlez du business, les gens vous écoutent et les gens, s'ils sont convaincus de si vous pitchez votre projet et ils sont convaincus, automatiquement, vous allez voir des gens qui vont s'engager et travailler avec toi sur le projet. Et comme notre projet de restaurant aussi, voilà, vous allez me pardonner, vous allez dire que je fais beaucoup de publicité, mais c'est normal. Donc, notre projet de restaurant aussi, c'était comme ça. Je discutais avec certains amis. Donc, comme je ne suis pas sur place, il faut que des gens sur place, et automatiquement, ils ont trouvé le projet intéressant, ils sont partants et on a lancé le projet et aujourd'hui, super bien. Quatrième point aussi qui fait que tout le monde doit aussi chercher à mettre en pièce à Abidjan, ils sont réussir quelque chose. La même manière que le Sénégal a réussi à vendre leur tchèp un peu partout, la Côte d'Ivoire a réussi à vendre leur atchèque un peu partout, mais la Côte d'Ivoire a réussi à vendre autre chose qui est plus important, qui est le pays. C'est-à-dire que on a réussi à faire croire ou montrer le monde entier que Abidjan, c'est le paradis du monde. Tu vois, la première fois que je suis venu ici, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu as vécu toute ta vie dans ce planète sans venir à Abidjan, mon frère, tu étais en punition. Tu sais où? Quand tu as vécu toute ta vie dans le monde et tu n'as jamais venu à Abidjan, mon frère, tu étais en punition. Je dis comment? Si je suis aux États-Unis, il m'a dit, peu importe où tu te retrouves, États-Unis ou Canada ou Dakar, si tu as vécu toute ta vie sans venir à Abidjan, tu es en punition. Donc, ils sont réussi à vendre ça, cette rêve ivoirienne-là, partout dans le monde. Et moi, je rencontre beaucoup de personnes partout dans le monde qui me disent que non, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller à Abidjan. La seule chose, c'est-à-dire, bon, je ne dirais pas que c'est pas vrai. C'est vrai, Abidjan est doux. Ça, c'est vrai. Abidjan est doux quand tu viens ici. Si tu veux faire du business, il y a du business. Si tu veux t'amuser, il y a tout. Donc, il y a la liberté. Hein, les gens, ils sont pas méchants. Donc, pour vous dire qu'il y a tout. Et ils ont réussi à vendre cette vision partout dans le monde. Ce qui fait que tout le monde veut venir ici. Tout le monde. Et là où aussi, si aujourd'hui la Chine, on parle de première ou deuxième puissance mondiale, parce qu'il est devenu le carrefour du monde. Tout
le monde veut aller en Chine pour acheter, pour vendre, etc. Si Abidjan aussi arrive à vendre cette rêve partout dans le monde, ça va pousser tout le monde à vouloir venir à Abidjan et à partir de là, le business va marcher très bien ici. Donc ça aussi, c'est l'une des raisons qui fait que toutes ces personnes veulent venir investir à Abidjan. Le dernier point, c'est la restauration, la nourriture. Ouais, j'adore aussi moi personnellement la restauration ivoirienne. Donc ici, quand tu arrives, tu manges bien. Donc si tu as 5 000 ou 50 000 ou 100 000, tu peux manger. Il y a nos amis libanais ici aussi qui occupent une partie de la restauration ici en Côte d'Ivoire. Poisson, que ce soit poulet, attiéké, etc. Plat kali, tout ce que tu veux, foutou. Voilà, c'est à toi de choisir. Donc cette partie aussi fait à pousser, à faire aimer beaucoup de personnes la Côte d'Ivoire. Donc si tu viens ici, tu vas bien manger, tu vas bien... En tout cas, moi personnellement, j'aime bien la restauration ivoirienne. Donc là, les 6 raisons qui poussent en tout cas beaucoup de personnes à vouloir venir investir ici en Côte d'Ivoire ou faire du business à Abidjan. Donc c'est pourquoi moi personnellement je ne peux pas accepter les jeunes Africains continuent à dire qu'il n'y a pas d'opportunité, on ne peut pas travailler en Afrique, il n'y a pas de business à faire. Non, ça c'est du n'importe quoi, ce n'est que des excuses. Mais il y a énormément d'opportunités à se faire ici en Afrique. Voilà la vidéo, n'oubliez pas d'abonner, de partager, de liker la vidéo et on se donne rendez-vous demain sur une autre vidéo.